Je vous salue tous, chers auditeurs de l'émission Kangoka. Mon nom est Chris de Komana. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Vous allez suivre la première partie avec le serviteur de Dieu, Esdras Birangoza, et moi, je vais continuer dans la deuxième partie. Shalom. Chaque mercredi, je vous donne une parole qui vous montre comment préparer la journée. Que Dieu bénisse tous ceux qui écrivent et notent les versets qu'on donne parce qu'ils nous aident beaucoup. La première chose à faire quand tu te réveilles, c'est rendre grâce à Dieu. Après cela, il faut chercher la présence de Dieu. Demande-lui d'être présent dans tout ce que tu vas faire. Il n'y a rien de plus encourageant que de sentir la présence de Dieu dès le matin. J'aime souvent donner cet exemple de personnalités publiques ou des présidents. Ils ont des gardes du corps, des personnes chargées de leur protection et de leur sécurité. En présence de leur garde du corps, ces personnalités avancent avec confiance. Elles peuvent aller partout sans crainte parce qu'elles savent qu'elles sont entourées de personnes prêtes à tout pour les protéger, même à donner leur vie pour elles. Quand Dieu est présent dans ta vie, tu te sens protégé. Lorsque tu ressens sa présence, la confiance revient, la peur diminue et une paix profonde envahit ton cœur. Il y a des personnes qui pensent qu'elles peuvent se débrouiller toutes seules, tout accomplir par leur force, leur sentiment de posséder tout, comme l'argent, l'intelligence, les moyens. Elles pensent qu'elles peuvent accomplir tout sans Dieu. Tu as un travail stable, des ressources financières, une femme, des enfants, donc une famille, tu es respecté dans la société et peut-être que tu participes même à faire du bien autour de toi. J'aimerais te dire que tout cela ne te permet pas d'ignorer Dieu chaque jour dès le matin. Peut-être aujourd'hui, tout semble fonctionner et tu as l'impression de pouvoir gérer tout sans l'aide de Dieu. Mais comprends une chose, si cela a tenu jusqu'à maintenant, c'est parce que Dieu l'a permis. Tu n'as aucune garantie sur demain. Tu ne sais pas si tu vas y arriver demain. Tu ne sais pas ce que la vie te réserve dans un mois, dans un an, ni même dans les prochaines heures. Nous avons tous besoin de je suis. Quand tu te réveilles, reconnais que tu as besoin de je suis dès le matin avant de quitter ton lit. Demande-lui de te guider, de marcher avec toi aujourd'hui. Nous allons lire dans Proverbes chapitre 21, verset 31. Il est écrit « Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. » À l'époque, le cheval était un symbole de puissance et de stratégie militaire. Équiper un cheval pour la bataille signifiait se préparer sérieusement au combat, entraîner l'armée, organiser les armes, anticiper les attaques. Tu peux penser que tu vas avoir la victoire parce que tu as les moyens. Mais cette parole dit que la victoire, la délivrance appartient à l'Éternel. Tu peux penser que tu vas toujours réussir parce que tu es intelligent, te confier en tes capacités, te dire que tu travailles beaucoup et que grâce à ta préparation, tu ne peux que réussir. Mais il peut y avoir des éléments que tu ne contrôles pas, comme le stress, une question inattendue, un problème de santé. Même si Dieu t'a donné des amis, les moyens, l'intelligence, sache qu'aujourd'hui, pour avoir la victoire, il faut que tu marches avec je suis. C'est la condition pour avoir la victoire qui vient de je suis. Demande-lui de combattre pour toi, de marcher devant toi, de te montrer le chemin. Chaque matin, prépare la journée, commence-la comme quelqu'un qui attend la délivrance de l'Éternel. Il pourra utiliser ce qu'il t'a donné, les dons, les amis, les connaissances, mais appuie-toi sur lui. Fais-lui confiance, car même si le cheval était bien équipé, ceux qui combattent s'en servent, mais ils ne peuvent pas compter sur l'équipement pour la victoire. La victoire appartient à l'Éternel. Tu ne peux pas penser que tu auras un bon travail juste parce que tu as un bon diplôme ou grâce à tes connaissances, amis ou famille. Il est vrai que je suis peut utiliser tout ça, mais crois premièrement que la victoire ou le secours appartient à je suis. C'est maintenant le moment de l'enseignement. Nous continuons avec la lettre que Paul a écrite à Tite.
Hier, en terminant, je vous parlais de ce qui est écrit dans Tite, 1er chapitre, verset 11, parce que Paul disait qu'il faut fermer la bouche des rebelles. Et je vous ai montré qu'aujourd'hui, en 2026, il est pratiquement impossible de fermer la bouche, parce que tu peux les empêcher de parler dans l'église, mais tu ne peux pas les empêcher de parler sur les réseaux sociaux, parce que tu n'as pas le contrôle sur les réseaux sociaux. Chacun a sa page. Il peut parler ouvertement ou bien il peut cacher son identité, utiliser un autre nom et il parle. Ils parleront toujours. Mais je vous ai montré la meilleure façon de fermer leur bouche, c'est de continuer l'œuvre de Dieu, de se concentrer sur ce que le Saint-Esprit t'a demandé de dire et ignorer tous ceux qui t'insultent, qui disent n'importe quoi, qui te font habiller des habits bizarres. Et ça montre aussi qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu, ils n'ont pas le respect des hommes de Dieu. En fait, ils ne croient pas réellement que ce qui se passe, c'est l'œuvre de Dieu. Parce que s'ils croyaient que c'est l'œuvre de Dieu, ils ne pourraient pas s'amuser comme ça. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de craindre Dieu. Ce qu'ils veulent, ce sont les vues sur Facebook, sur YouTube. Ils veulent que vous les suivez, c'est tout. Je vous ai dit que moi, personnellement, le Seigneur m'a dit de les ignorer complètement. Il a dit, ne t'occupe pas d'eux, moi je m'occuperai d'eux. Fais ce que je t'ai demandé de faire. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Je vais être honnête avec vous. Ce sont vos témoignages qui font que j'ai la force de continuer cette œuvre. Vous pouvez penser que juste 10 minutes, c'est très peu. C'est une petite chose. Mais j'aimerais vous dire que cette œuvre est lourde. C'est pas facile de donner des messages tous les jours pendant une année jusqu'à 10 ans. Ça demande la grâce de Dieu et la détermination. Et la détermination que j'ai, le courage que j'ai, je l'ai grâce à vous qui témoignez. Moi et l'équipe Kanguka, nous sommes encouragés quand nous entendons des vies transformées, quand nous entendons des hommes et des femmes qui étaient liés par l'adultère, par l'alcool, par le vol, la masturbation, la pornographie, des familles qui sont réunies, des femmes qui étaient stériles, qui ont des enfants, des hommes et des femmes qui étaient condamnés à mort. On te dit que tu as le cancer, stade 4, et vous êtes guéri. C'est ça qui me donne la force. Les enfants qui reviennent à la maison, les mariages qui sont restaurés. C'est ça qui me donne la force de continuer cette œuvre. Vous qui témoignez, continuez de témoigner. Parce que vos témoignages nous encouragent. Et c'est ça qui ferme la bouche des rebelles dans l'Église, des rebelles dans le corps de Christ. Parce que vous qui suivez cette émission, vous entendez vous-même de vos oreilles ce que le Seigneur est en train de faire. Vous entendez les témoignages de lundi, les hommes et les femmes qui sont transformés, les vies changées. Les gens qui ne croyaient pas du tout en Dieu. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a ceux qui sont déjà morts, qui sont avec le Seigneur grâce à cette émission. Il y a d'autres qui sont maintenant en train de servir Dieu, qui étaient en train de servir le diable. Et ça, vous l'entendez de vos propres oreilles. Et quand vous voyez ce que les rebelles font sur les réseaux sociaux, ça ne vous fait rien du tout. Ça ne vous empêche pas d'écouter l'émission et vous continuez. Pourquoi? Parce que la bouche est fermée. Certains continuent de parler, mais ça n'a pas d'effet. Parce que le Seigneur a prouvé, il a témoigné lui-même qu'il est dans cette émission. Voilà pourquoi j'encourage beaucoup ceux qui témoignent, parce que sans vos témoignages, je ne pense pas qu'il y aurait l'émission Kanguka aujourd'hui. J'aurais abandonné, je n'aurais plus la force, mais c'est vous qui me donnez la force. Et ce qui est étonnant, depuis qu'on a commencé à me calomnier, c'est là qu'il y a eu beaucoup de téléchargements et on a beaucoup de témoignages. Alors, il y a un autre verset que j'aimerais vous montrer, versets 12 et 13. Vraiment que le Seigneur m'aide pour expliquer ce verset. Le verset 12, il est dit, l'un d'entre eux, c'est-à-dire l'un d'entre les Crétois, leur propre prophète a dit, Crétois, toujours menteur, méchante, bête, ventre paresseux. Autrement dit, c'est un prophète crétois qui a dit à Paul que les Crétois sont des menteurs, ils sont méchants, ils sont bêtes et ils sont des ventres paresseux. Est-ce que c'est vrai que dans une communauté, tout le monde peut être menteur, tout le monde peut être méchant, tout le monde peut être paresseux? Faux, c'est pas vrai. Mais seulement, il a généralisé. Le verset 13, Paul confirme ce qu'il a dit. Il a dit, ce témoignage est vrai. Autrement dit, ce que le prophète crétois a dit est vrai. Ce n'est pas que tous les crétois sont menteurs ou méchants. Non, c'est que la majorité sont méchants, ils sont paresseux. Il a généralisé. C'est important de comprendre que partout où tu es, peu importe le pays, la ville où tu as grandi, il y a un esprit qui domine. Et c'est à toi d'être prudent et de prier pour ne pas être sous la domination de cet esprit qui domine. Il y a des communautés, des tribus où l'adultère domine, où la fornication domine. Et toi qui viens de cette tribu, il faut faire attention que cet esprit qui domine la majorité de ta tribu ou de ton pays ne te domine pas. C'est ça, être une nouvelle créature.
Ce sont des choses très importantes et si je suis le vœu, nous allons en parler dans Kanguka de demain. Passez une bonne journée.